Chers amis internautes, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. Merci de continuer à suivre la chaîne Le Rappel TV. Alors, Gaël, aujourd'hui, on va faire un petit débriefing du match du Sénégal contre le Qatar et parler globalement sur tous les aspects. Sur tous les aspects, Sénégal, faillir na fofu ak qu'est-ce qu'il doit améliorer, comment le match s'est déroulé, les erreurs techniques, les erreurs tactiques. En tout cas, aborder tous les points pour mieux comprendre ce que le Sénégal a joué. Donc, Aliou Cissé est parti sur un système 4-4-2 avec Famara Diédhiou et Boulaye Dia à la pointe de l'attaque, Krépin Diatta à gauche cette fois-ci. Bon, lors du match contre la Hollande, Krépin était à droite et Ismaïla Sarr à gauche. Donc cette fois-ci, comme ni melon, Krépin a pris la place de Sadio Mané, Ismaïla a pris sa place habituelle. Au niveau du milieu de terrain, on avait Gana Gueye et Nampalys Mendy comme deux milieux sentinelles récupérateurs. Et au niveau de l'axe, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismaël Jacob à gauche et Sabali à droite. Alors, donc dans un premier temps, on va parler du système. Je pense au début, personne n'était d'accord. Mais quand même, les résultats ont donné raison à Aliou Cissé. Donc, mais dans le plan du jeu, quand même, ça a montré ses limites. Parce que si on prend le score, parce que aussi football, bu jeexee kan moo gagné la ñuy xool. Donc, bu ñu wéeroo ci score yi kese, on voit bien que le Sénégal, deux attaquants yi nga xamante ni moom la Aliou Cissé teg ñoom ñoo marqué. Boulaye Dia moo dugal premier but bi. Et Famara Diédhiou dougal deuxième but bi. Donc de ce fait yow do tu seras très mal à l'aise pour critiquer schéma wu Aliou Cissé bi parce que objectif bi mom mo nekkoon mu dougal ay but et dougal na but yoy non. Maintenant sur le plan jeu, ce qu'on constatait c'est que les deux équipes faisaient tout pour que, n'est-ce pas, l'adversaire ne joue pas sur les flancs. De ce fait, Idrissa Gana Gueye était très proche du couloir gauche où il partageait avec Krépin Diatta et Ismaïla Jacob. Et Nampalys Mendy côté droite. Il jouait très souvent avec Sabali. Tantôt, on pensait même que Nampalys devait venir au place Sabali jouer comme latéral droite, Sabali avançait. Donc, schéma bobu dañ ko doon gis souvent. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un vide au niveau du milieu de terrain. Ça a créé un vide énorme au niveau du milieu de terrain. Et vide bobu mom mo taxone les balles ne pouvaient passer que par les flancs wala ñu sandi ko mu joggé ci ginaaw ñu sandi bal bi mu ñëw ci kanam. Il y avait pas de jeu au niveau du milieu de terrain. Et on est revenu dans le même schéma bi nga xamanteni mom lañ nekkon contre la Hollande, c'est-à-dire tant que le ballon ne passe pas par les côtés, le Sénégal ne pourra pas créer des occasions, n'est-ce pas, dangereuses pour déstabiliser ou bien marquer des buts. Alors, loolu nak soo xoolee but ci Sénégal marqué benn bi ci flanc bi la jógee par erreur du défenseur Boulaye Dia dóor ko mu dugg beneen bi centre la Famara Diédhiou dóor ko mu dugg. Léegi nag loolu danger bi ci nekk mooy si l'adversaire parvient à fermer les couloirs, tu seras dans une situation complexe. Alors, ce qui nous est arrivé, par exemple, je prends juste entre parenthèses, lors de notre match aller contre l'Égypte, donc le coach égyptien avait fermé les flancs et puis ça avait totalement paralysé le système sénégalais. Donc du coup, heureusement, le Qatar n'est pas un gros morceau. On est parvenu à marquer 2 buts par nos attaquants et première mi-temps bi jeex ñu dugg ci deuxième mi-temps bi. Maintenant peut-être benen aspect technique bi nga xamanteni mën nañ ko retenir ci premier mi-temps bi moy la façon dont le Sénégal jouait. C'était trop mou. Il y avait pas d'intensité pour une équipe bo xamanteni tu es une grande équipe comme le Sénégal, champion d'Afrique. Nga bëgg ñëw am victoire sur ton adversaire. So ñëwé tu mets de l'intensité, mais le jeu était trop mou. Am Ndiaye joxal job bi, c'était mou, c'est-à-dire il le faisait de sorte que
il permettait même, il avait la possession du ballon. Donc, l'équipe du Sénégal possédait très souvent le ballon. Mais le jeu était tellement ralenti que l'équipe du Qatar avait, n'est-ce pas, tout le temps nécessaire pour replacer son dispositif de défense. Donc, ça ne nous a pas arrangé. Donc, but bi mënul woon jóge ci lu dul erreur défensive yu mel ni wala benn centre qui traverse et quelqu'un le touche pour mu mën a kii mais ça ne pouvait pas partir du jeu que produisait le Sénégal parce que le jeu était trop lent. C'était un jeu trop lent et qui permettait à l'adversaire toujours de remettre à niveau son dispositif défensif. Donc loolu aussi je pense Alioune war na cee jàngee pour corriger ko parce que deuxième match bi c'est contre Équateur prochain match troisième match c'est contre Équateur et c'est un match boo xamante ni final la da ngay ñëw pour gagner ko amul nul amul boo ko mënta gagner après voilà. Maintenant bon noonu la première mi-temps bi demee donc loolu la boo ñëwee ci deuxième mi-temps bi ce qu'on peut dire mooy le Sénégal a très mal entamé la deuxième période. Alors, lorsque comment dirais-je, Famara a marqué son but, automatiquement le coach de l'équipe du Qatar était obligé de changer son dispositif technique, tactique. Et dès lors, il a mis un système avec 4 défenseurs au lieu de 5 et renforcé son milieu de terrain. Vu que nous, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy, étaient très collés sur les flancs et libérer le milieu de terrain, il en a profité pour gagner les combats du milieu de terrain. Donc le Sénégal a trop souffert entre la 55e minute et la 70e minute. Instant boobu Sénégal mënoon na ci jël 2 buts. Et aussitôt Aliou Cissé gis ko Famara Diédhiou, il avait déjà fait son match, il était émoussé, il n'avait même plus les forces pour courir. Et Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy aussi, ils ont fait abattu un travail boo xamante ni ils ne pouvaient plus contenir ces 3 milieux de terrain qatariens au niveau de l'entrejeu. Foofu automatiquement à la 60e minute, Aliou Cissé devait récupérer Famara Diédhiou et mettre à la place un Iliman Ndiaye ou un joueur Pape Matar Sarr. Maintenant, bon, il a préféré sortir Crépin, faire entrer Pathé 6 pour stabiliser. Il l'a fait quand même très tardivement. Donc, ça a permis quand même au milieu de terrain du Sénégal d'avoir 3 éléments et de se stabiliser à nouveau. Maintenant, Boguené Crépin, qui est obligé d'aller sur les côtés Boulaye Dia et Ismaïla Sarr à gauche. Donc là aussi, les flancs ne fonctionnaient toujours pas. D'autant plus que les joueurs avaient fourni beaucoup d'efforts. Donc, mu génne Ismaïla Sarr ak Famara dugal Bamba Dieng ak Iliman pour créer du 109. Loolu aussi, c'était un bon changement. J'avais un peu peur sur quelle attitude allait avoir Iliman sur le flanc droit. Mais quand même, il a livré une copie propre. Je ne pensais pas qu'il allait être très à l'aise sur le flanc parce que c'est un joueur bon, il aime être derrière l'attaquant en avant-centre et puis créer des situations de danger. Mettre l'attaquant en situation de scorer ou bien lui-même marquer des buts. En tout cas, il est entré et puis il a créé par sa capacité à porter le ballon et jouer, n'est-ce pas, créer des espaces. Il a su, n'est-ce pas, stabiliser en quelque sorte le jeu offensif du Sénégal. Boulaye Dia, copie aussi très propre. Sur le flanc gauche, lui aussi, il a su faire un très bon match. Bamba Dieng, ce qu'on attendait de lui comme bon entrant, def na ko. Et puis Pathé 6 aussi, bi mu duggee stabiliser na kii bi. Par contre, il y a 2 points que je n'arrive pas à comprendre aussi toujours sur le dispositif tactique de El Tactico. C'est les remplaçants. Qui sont entrés par la suite. Moi, Pape Abdou Cissé bi jël place su Ismaïla Jacob boobu mënuma ko comprendre remplacement boobu man mënuma ko comprendre donc de ce fait xaw na déstabiliser défense bi dans la mesure où Kalidou Koulibaly il n'aime pas jouer avec Pape Abdou Cissé au-delà de leurs entente bi ñu am ñoom ñaar
Kalidou Koulibaly, à chaque fois que tu le mets en défense avec qui, il change même son visage. Il n'aime pas jouer. Bon, l'équipe est en regroupement, en compétition. Am na yoo xamante ni duñ ci bëgg a dugg ci sujet yi. Ça peut, n'est-ce pas, xamuñu fan lay atterrir ak lan ban impact lay mën a am. Mais Pape Abdou Cissé aussi am na benn erreur bu ñuy signaler toujours. Pape Abdou Cissé c'est un axial droit bu duggee dafa war a dem côté Sabaly. Koulibaly c'est un axial gauche moom mu ñëw côté gauche, n'est-ce pas? Mais bon, ça ne s'est pas bien passé. Changement boobu ça a un peu chamboulé la défense. À la place de Aliou Cissé, j'allais sortir Ismaël Jacob et mettre Moussa Ndiaye. Mais Moussa Ndiaye Ismaël Jacob n'est pas meilleur que Moussa Ndiaye, hein? Et c'est dommage que Aliou n'aime pas trop prendre ses risques, mais tu as une défense axiale très soudée. Abdou Diallo ak Kalidou Koulibaly, sa latéral bi sonn na mi ngi am ay crampes, yor nga latéral ci banc bi dugal latéral boobu, pourquoi forcer comment ça s'appelle encore, forcer waat Abdou Diallo ci position latérale, c'est pas bon. Et qu'est-ce que ça a amené? Abdou Diallo but bi Sénégal jël moom moo couvrir hors-jeu bi, hors-jeu bu leer la woon, moom mu perte na ay repères am mu couvrir hors-jeu bi, gars yi centré. Kalidou Koulibaly aussi, il ne veut plus aller faire des combats aériens. Personne ne peut l'expliquer. Contre Van Dijk, il n'a même pas été au rendez-vous. Aujourd'hui aussi, pareil. Voilà. Donc, je pense que c'est des choses à corriger, n'est-ce pas? Et côté milieu de terrain aussi, même changement au Pape Matar Sarr, à la place du coach, j'allais le faire en même temps que Pathé Ciss. Bi Pathé Ciss di dugg automatiquement lay génnewaale Nampalys Mendy dugalaale 2 changements lay defandoo ci période boobu noonu. Donc, mais ni mu ko cascadé, ça a un peu aussi cassé le rythme qu'on devait avoir sur le milieu de terrain. Globalement, c'était bon dans l'ensemble. Ce qui reste, c'est que il y a sur la côté défense, Kalidou Koulibaly qui hésite beaucoup sur ses interventions, peut-être sensibiliser davantage parce qu'on va aller vers un match très difficile avec l'Équateur. Donc, sensibiliser davantage sur ça. Contre Équateur aussi, on ne peut pas avoir 2 personnes sur les milieux de terrain. C'est pas possible. On aura impérativement besoin d'un animateur. Et je pense que Iliman Ndiaye serait bien placé pour jouer. Bon, si on n'a pas Matar Sarr aussi, ça ferait l'affaire. N'est-ce pas? Et puis, benen affaire bi ci top, moi, je tenais à féliciter Sabaly et Mendy. Ils ont livré des matchs extraordinaires. Donc voilà, ça c'était le dernier point du débrief de ce match. Et puis d'encourager les joueurs, de leur wax ni le plus dur reste à venir. Parce que contre Équateur, sachant que Équateur de nul à Hollande, c'est une finale. Donc il faut impérativement se donner à bout pour mener gagner le match boobu noonu. Donc gars yi di leen wax ngeen continuer di abonner massivement dans la chaîne. Bës aussi cloche de notification parce qu'il y a d'autres vidéos qu'on va faire, d'autres informations qu'on va partager tout à l'heure. Et puis di leen ñaan rek ngeen accompagner chaîne bi bu baax si programme bi ñuy déroulé pour mondial bi. On va parler de foot, on compte sur vous. Likez please gars yi ngeen jëf ñu def noonu. OK.